Nous sommes à l'atelier Roberta. Moi, je suis Chloé Sanson. Moi, Céline Aubergnat et Alice Marin n'est pas là. Elle s'occupe de son nouveau-né. Nous sommes un collectif de 3 paysagistes Qui existe depuis, disons, 2004. On s'est rencontrés à l'école. Roberta, c'est un lieu dans lequel on a habité à Marseille qui s'appelait Studio Roberta, qui était un ancien salon de coiffure et qui avait une vue sur toute la baie de Marseille avec une terrasse magnifique, géante. Et donc on a eu envie de conserver le nom de ce lieu et on se l'est approprié petit à petit. C'est devenu Roberta, c'est devenu une personne en fait qui nous représente. Et qui nous rappelle de bons souvenirs. Comme on est en colocation avec des architectes et qu'on a un de nos très bons amis qui est très bon serrurier, on a décidé en faisant les travaux de s'installer la vue sur la montagne. Donc c'est un peu aussi pour illustrer le fait qu'on aime bien travailler à ce genre d'échelle en ayant des références au territoire. Donc on a fabriqué un panorama en fait dans notre local avec ce garde-corps. On n'a pas tellement de spécialités, on a envie de travailler sur plein d'échelles. Ouais, que ce soit des toutes petites échelles, de petits jardins, jusqu'à des échelles d'aménagement du territoire. On a pu travailler sur des études jusqu'à des tracés de lignes TGV, ou des terrasses parisiennes. Tout se nourrit en fait. De changer d'échelle, c'est un exercice intellectuel qui permet aussi d'être toujours dans une dynamique de projet, de savoir rebondir. Donc en ce moment, on travaille sur deux études sur le thème de l'agriculture en Île-de-France, les deux en Seine-et-Marne. Il y en a un qui touche à une problématique un peu particulière qui est liée à la remise en état de sites pollués au moyen de confinement par des déchets inertes. Donc c'est un sujet très sensible. L'autre, c'est un grand site à cheval sur Chelles, Montfermeil et Gagny qui questionne la problématique d'un site agricole un peu en déshérence, sur lequel il s'agit de remettre de l'activité qui soit réellement productive et rentable et pas du tout dans l'optique d'une ferme pédagogique ou de quelque chose de récréatif. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant et qui est en même temps lié à un patrimoine de carrière de gypse en déshérence, donc sur lequel il faut proposer des solutions puisque tout s'écroule et que finalement on ne peut pas faire grand chose pour l'instant. C'est un bon chiffre. Ça permet de gérer et la production et les décisions, en fait, d'être à la fois sur quand il y a un concours à rendre, de se mobiliser tous pour produire, ou d'être aussi 3 chefs de projet qui gèrent les affaires, et d'être aussi 3 dans les décisions quand il s'agit de trancher, d'avancer en fait, c'est toujours intéressant. Non mais du coup ça nous permet d'être une petite structure aussi et en même temps assez mobile et adaptable. Nous sommes 3 et pour l'instant ça nous suffit. Enfin, après on a régulièrement des coups de main de stagiaires ou même on fait appel à des gens en freelance qui viennent aussi redynamiser un petit peu l'agence, mais c'est vrai qu'on aime bien avoir cette souplesse en fait, d'être une petite équipe, un peu comme un petit atelier. Ça permet de prendre la mesure des choses, le poids des choses, quand on met sa salopette de chantier et qu'on commence à construire les choses nous-mêmes. Comme on est en colocation avec des architectes et qu'on a un de nos très bons amis qui est très bon serrurier, on a décidé en faisant les travaux de s'installer la vue sur la montagne.
Donc c'est un peu aussi pour illustrer le fait que on aime bien travailler à ce genre d'échelle en ayant des références au territoire. Donc on a fabriqué un panorama en fait dans notre local avec ce garde-corps.